Au Qatar, en Amérique, Canada, Norvège ou en Asie, les anciens cadres de la première entreprise algérienne, des ingénieurs en procédés chimiques ou de simples soudeurs tuyauteurs ou des techniciens foreurs des conducteurs d'engins peuvent espérer multiplier leur salaire par 5 voire par 10. Ils sont nombreux à ne pas avoir hésité. Mais aussi en partant, ils peuvent livrer des secrets sur l'état réel des gisements en Algérie et ainsi livrer des secrets d'État aux nations comme les Émirats, un allié du Mossad. Les Émirats veulent étendre leur hégémonie en Algérie. Ainsi, ils peuvent dévoiler aux entreprises étrangères les puits de pétrole rentables qu'ils peuvent acheter en Algérie. Ould Kadour lui-même aurait vendu des cartes indiquant les gisements réels aux Américains car il était un agent de la CIA. Soi-disant, Ould Kadour aurait étudié plusieurs années aux États-Unis mais son anglais est médiocre et serait d'un niveau débutant ou scolaire, ce qui rend peu plausible son histoire. Une saignée. Pire, une hémorragie, une fuite des cerveaux qui prive le pays de son avenir. Selon des chiffres de Sonatrach, plus de 4000 ingénieurs, techniciens et hauts cadres ont quitté le groupe entre 2008 et 2016. C'est énorme, s'exclame Ould Kadour, quand il prend connaissance des chiffres de cet exode. Leur départ est une perte irremplaçable tant il faut des années et des moyens colossaux pour former des ingénieurs, des techniciens et des foreurs ou des soudeurs tuyauteurs. Si certains ont fait valoir leur droit à la retraite anticipée avant 60 ans, une grande partie ont décidé de vendre leurs compétences aux multinationales présentes en Afrique, dans le Golfe, en Amérique ou en Asie ou encore au Canada ou en Norvège. Pas moins de 2000 anciens salariés de Sonatrach sont partis travailler au Qatar et aux Émirats. Certains sont d'anciens cadres de BRC, joint venture algéro-américaine dissoute en juillet 2017 après un scandale de surfacturation. Des compétences qui se mettent souvent au service de concurrents directs. Un membre du top management de Sonatrach nous confie que parmi les délégations étrangères qui viennent prospecter ou négocier des contrats en Algérie figurent souvent d'ex-dirigeants ou cadres de la compagnie nationale. Un chef de projet qui quitte notre groupe pour une firme qatari ou émirati peut toucher plus de 10 000 $ par mois contre 2 000 $ en Algérie, soupire un proche du PDG de Sonatrach. Big Boss, maigre salaire moins de 500 000 dinars, environ 37 000 €. C'est la rémunération annuelle de l'ex-PDG de Sonatrach. En Algérie, où le SMIC est fixé à 18 000 dinars, ces émoluments peuvent sembler assez importants. Ramenée à l'échelle internationale, la rémunération d'Ould Kadour est dérisoire. Patrick Pouyanné, PDG de Total, qui s'est déplacé à Alger en avril 2017 pour signer un accord mettant un terme au contentieux qui oppose les deux groupes, a perçu une rémunération de 6,4 millions € durant l'année 2016. La faible rémunération des salariés de la Sonatrach est une porte ouverte à la corruption. Comment ces employés pourraient résister à une offre étrangère de trahir les secrets du groupe alors qu'ils ont des familles à nourrir et que leur salaire ne suffit pas à faire vivre toute une famille étant donné les prix surfacturés des voitures et de l'immobilier et de la nourriture en Algérie qui sont parmi les plus élevés au monde?